Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour répondre à la question quel est votre destin? Donc on va tirer les cartes des piles ensemble. Quel est votre destin? Je vais laisser les guides vraiment nous mener la guidance. Donc je pense que ça va être assez large. Donc quel est votre destin? Pile numéro 1. On a ici la carte de la comparaison. Pile numéro 2. Et 3. Ok. On a l'épanouissement pour la pile numéro 2 et on a la carte de l'avarice pour la pile numéro 3. Je vous laisse vous imprégner de l'énergie de ces cartes-là. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et enfin, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 5 avec la comparaison. Donc le chiffre 5, c'est le chiffre de la crise, du changement, du chaos, du conflit. Et puis là, ce qui est drôle, c'est que c'est la comparaison qu'on a sur cette carte. Et puis on peut voir ici un tronc d'arbre et ici un bambou. Il faut savoir que la flexibilité justement des deux n'est pas la même. Alors, on va voir un petit peu quel est votre destin. Pile numéro 1. Quel est votre destin? Wow, j'ai trop de cartes. Ouh, j'ai la carte 5 avec l'arbre de vie. Ah, c'est fou ça. J'ai l'oreille qui siffle. Alors pour moi, ça me fait une belle confirmation. C'est un grand changement. Il y a un grand virage à prendre dans votre vie. Ok, alors, quel est votre destin? Pile numéro 1. Pile numéro 1, quel est votre destin? Est-ce que c'est changer votre vie du tout au tout grâce à vos connaissances, votre sagesse? Voyons voir. J'ai l'impression qu'il faut savoir distinguer les choses dans votre vie. Et j'ai le chien ici. Ah, waouh! Je parlais de sagesse, et ben voilà les hiboux, les chouettes, pardon. Voilà les chouettes. Et les chouettes, c'est la clairvoyance. Et là, ils sont deux. Donc, y a-t-il besoin ici de... Et là, c'est drôle parce que j'ai deux bois complètement différents. L'un plus souple que l'autre. Ah, faire preuve de souplesse dans vos relations peut-être. Parce qu'ici, on a l'arbre de vie quand même. C'est votre essence, c'est l'âme, le corps et l'esprit ici. Il y a un grand changement à faire en vous. Et j'ai 2 fois le chiffre 7, donc la sagesse et les connaissances. Il y a quelque chose que vous devez apprendre. Vous devez énormément gagner en sagesse. En ce qui concerne déjà votre propre transformation à vous. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de colère en vous. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Mais aussi, il y a besoin de comprendre comment communiquer avec les autres. J'ai la carte ici. Ah, 14 me donne 5. Ouh. J'ai la carte du renard. Le renard, ça peut être un ennemi. Et j'ai la carte de l'homme. Comme s'il fallait faire attention aux alentours avec cette carte. En énergie d'aide, j'ai le chien. Est-ce que ce renard est vraiment un ennemi? Quel est votre destin? C'est de ne pas être dupe, en fait. C'est ça que je vois. De savoir distinguer le vrai du faux. De savoir distinguer et comparer. Ah, il faut comparer. Vous avez besoin de savoir comparer les choses. Pour savoir ce qui est bien ou non pour vous. Il y a une grande... Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes destiné ici à vraiment vous transformer du tout au tout.
et à être dans votre pouvoir masculin, dans l'énergie yang. Quel est votre destin? Et d'être un fidèle compagnon. La loyauté. Vous devez apprendre la loyauté. J'ai l'impression que vous avez la vue qui est brouillée un peu. Je crois que vous devez apprendre ici à faire preuve de discernement. C'est le discernement qui va vous permettre de changer du tout au tout. Quel est votre destin? Ouh, 9 d'épée. 6 d'épée inversée. Ah, vous êtes têtu. Vous êtes têtu. Mais c'est parce que vous avez du mal à distinguer les choses. Et du coup, c'est difficile pour vous de... En fait, c'est difficile pour les gens qui vous entourent de vous faire changer de perception des choses. J'ai l'impression qu'il y a un cycle qui s'est répété, qui ne cesse de se répéter. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Je ne sais pas pourquoi, où il y a un blocage au niveau du fait, il y a un blocage mental au niveau du fait de comparer les choses, de bien distinguer les choses. Chez le magicien, inversé. Voyons voir. Chez le 7 d'épée. Chez l'étoile. L'impératrice. Waouh. Il y a une très grande leçon ici à apprendre parce que j'ai trois arcanes majeures. Et là, j'ai le cavalier d'épée. Yay. Pile numéro 1. Alors, comment je vais vous formuler ça? Pile numéro 1, vous êtes destiné à déjà apprendre ce que c'est que le discernement. Et à comparer les choses qui sont comparables. Et quand bien même vous comparez les choses, il y aura toujours des différences. Et vous êtes amené en fait à être ça. Donc, en confiance dans votre énergie masculine pour pouvoir manifester vos rêves dans la réalité. Et vous ne pourrez manifester vos rêves dans la réalité que si vous apprenez vos leçons de vie. Je ne sais pas ce que vous allez expérimenter dans votre vie, mais j'ai bien l'impression qu'il va y avoir plusieurs transformations dans votre vie qui seront nécessaires. Donc qui dit transformation dit forcément des événements qui vont vous choquer, vous blesser pour créer un changement. Ou des situations qui vont vous pousser dans vos retranchements. Vous voyez? Et c'est ça qui va vous permettre d'acquérir suffisamment de connaissances et de sagesse. Je pense que vous allez vivre, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais pas mal d'échecs dans votre vie pour vous pousser ici, en fait, à être dans cette énergie masculine. D'être vraiment, d'avoir le pouvoir masculin qui va faire que vous serez capable en fait de faire les bonnes actions ou les actions nécessaires avec force pour obtenir vos désirs. Parce qu'on a l'homme fort ici, on n'a pas un homme doux. Ici, on a un homme déterminé. On a vraiment l'énergie de Mars ici. Et là, j'ai le petit chien. Donc ça, c'est la loyauté, c'est la fidélité, mais c'est aussi le jeu, cette carte. Donc pour moi, il est question ici de
de savoir embrasser en fait ce côté chez vous. Je ne dis pas que vous êtes un petit chien, hein, mais il faut savoir embrasser cet enfant intérieur en vous. Parce que c'est votre enfant intérieur qui va vous permettre ici de vous connecter aux bonnes personnes et de vivre la vie en fait, hein, avec beaucoup plus d'abondance, en ressentant l'abondance de la vie plutôt. Et 10, 10 c'est la fin du cycle. Moi, le destin, c'est vraiment que vous êtes mené à vivre dans l'abondance. Et c'est pas forcément, je le vois pas forcément comme l'abondance financière et matérielle. Je le vois surtout dans l'abondance dans les relations sociales, avec les personnes qui vont vous entourer. C'est cette abondance-là dans laquelle que je vois ici. Être entouré d'amis fidèles, loyaux, présents, qui vous soutiennent et que vous soutenez également. Il y a un lien vraiment très, très authentique euh, avec ces personnes-là. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ces personnes-là viennent à vous. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Et là, on a l'étoile. L'étoile, c'est les vœux, c'est l'espoir, c'est aussi la guérison aussi. Donc, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de relations sociales qui ont pu vous décevoir. Et, euh, et là, vous êtes destiné vraiment à être bien entouré. Mais il faut savoir faire preuve de discernement pour bien s'entourer. Et ça, c'est une partie qui est très importante dans votre vie, les relations sociales. Je pense que il y a plusieurs expériences de vie hein, avec avec plusieurs relations, ça a été compliqué, ça a été difficile et vous n'avez peut-être pas compris pourquoi les gens étaient comme ça avec vous. Et, euh, et vous n'avez pas compris leur comportement, mais parce qu'il y avait besoin. Je dis pas que vous avez mérité tout ça, hein, c'est pas ça que je dis. Hein. Je dis juste que ces expériences-là vous ont ouvert les yeux. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a les chouettes ici. Et je pense que vous avez dû vivre hein, des relations ici euh, sentimentales qui vous ont énormément touché, marqué et qui n'ont pas abouti aussi. Et je crois que c'est là où vous avez le plus appris. Chez le cavalier d'épée ici. Donc c'est pas que vous n'utilisez pas votre tête ou votre mental ou votre intellect, c'est pas ça du tout, hein, ce cavalier d'épée. C'est juste que vous ne pouvez pas uniquement prendre en considération votre intuition. Il faut aussi être capable d'utiliser son intellect dans ces situations-là. Le cavalier d'épée, il est très fort concernant le discernement et il est toujours en quête de vérité. La vérité, c'est sa direction au cavalier d'épée. Et je pense que vous êtes dans cette énergie de cavalier d'épée où vous cherchez toujours à trouver la vérité, à trouver pour avoir en fait hein, la clarté, pour bien discerner quelles sont ces personnes que vous allez rencontrer au fur et à mesure dans votre vie. C'est une carte très importante pour vous, ce cavalier d'épée. C'est au-delà d'utiliser son intuition, il y a aussi l'intellect qu'il faut utiliser. Quel est votre destin? J'ai le monde inversé, les amoureux et le roi de coupe. Je pense qu'il y a une personne significative que vous allez rencontrer. Cette personne significative, vous allez croire qu'elle n'est pas faite pour vous. Déjà dans un premier temps, parce que vous allez vous dire, on ne fait pas partie du même monde. Vous voyez, on est beaucoup trop différents. Et pourtant, on a la carte des amoureux qui est inversée, mais c'est aussi la carte du choix. Donc je pense que vous allez rencontrer une personne significative pour vous dans votre vie et que vous n'allez pas considérer comme une option parce que trop différent. Et pourtant, intuitivement, avec ce roi de coupe, vous allez savoir que c'est la bonne personne pour vous. Et là, j'ai la grande prêtresse en énergie de deck. Bam.
À moins de vivre les choses, vous ne le saurez pas. Laissez-vous une chance avec cette personne que vous ne considérez pas comme une option. Parce qu'intuitivement, le roi de coupe, il est très intuitif. Au-delà d'être créatif, il est très intuitif. Il est extrêmement connecté à ses émotions et il comprend très bien ses émotions. Et je pense que vous en êtes là. Donc, quand cette personne-là arrivera dans votre vie, quand vous la rencontrerez, ne fermez pas les portes tout de suite. Laissez-lui le bénéfice du doute. Peut-être que, ici chez la grande prêtresse, donc vous ne saurez pas comment les choses peuvent se dérouler avec cette personne-là, à moins d'expérimenter cette relation. Je vais essayer d'aller plus loin quand même avec la grande prêtresse parce qu'elle a tendance à mettre des stops. Voyons voir. Le fou. L'as de coupe. Voyons voir. Le fou. L'as de coupe. Vous aurez peur d'être blessé par cette personne-là. Et pourtant, intuitivement, vous êtes attiré par cette personne. Et vous ne savez même pas pourquoi. J'ai un valet de bâton. Et j'ai encore... Alors, ça fait 2 fois que j'ai la tempérance. Alors, je pense qu'il faut la prendre. Voilà. Je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, elle va faire ressortir des choses en vous. Et vous allez vous dire, non, non, c'est pas fait pour moi. J'ai pas du tout envie de souffrir. Vous voyez, c'est un moment où vous serez encore un peu enfermé dans votre coquille. Et pourtant, votre intuition vous dit, mais c'est peut-être la bonne. Donc, vous ne savez pas pourquoi vous êtes attiré par cette personne-là. Mais vous allez discuter avec cette personne-là. Ici, j'ai un valet de bâton. Donc, qui me clarifie un petit peu le roi de coupe et la grande prêtresse. Donc, pour moi, ici, c'est significatif. Donc, pour moi, c'est significatif que vous allez quand même tenter votre chance. Vous allez quand même partir dans cette nouvelle aventure. Et là, j'ai la tempérance. Et ce que vous ne savez pas, c'est que c'est cette relation qui va vous permettre de vous guérir. De guérir tout ce mal, en fait, que vous avez gardé en vous. Parce que je pense que vous allez vous dire, oui, mais c'est du passé, etc. Mais quand vous allez rencontrer cette personne, ces choses du passé vont refaire surface. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas complètement guéri de ces relations sentimentales passées. Pas entièrement guéri. Et ici, avec la tempérance, c'est grâce à cette nouvelle relation que vous allez pouvoir ici prendre le temps de vraiment guérir, en fait, les blessures du passé qui vous restent. Et c'est ça qui vous permettra aussi d'être beaucoup plus stable dans vos relations. Il y a vraiment une personne significative que vous allez rencontrer et qui va vous aider à guérir les traumas du passé. Et c'est une personne qui sera un fidèle, en fait, un compagnon pour vous. Ou une fidèle compagne pour vous, et puis même vous. Parce que comme j'ai quand même l'homme fort ici avec Mars, pour moi c'est significatif que vous avez peut-être l'habitude aussi, ou peut-être avez-vous eu une période dans votre vie où vous pensiez que l'herbe était toujours plus verte ailleurs, concernant les partenaires sentimentaux. Et là, c'est une personne qui va vous stabiliser. C'est cette rencontre-là, avec cette personne en particulier, qui va vous permettre de vous guérir et de vous poser avec elle. Oui, vous allez lâcher prise avec cette personne. Je pense que vous allez enfin vous révéler. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de l'épanouissement. L'épanouissement, vous savez ce qui est drôle, c'est que mon chat il vient de tomber d'une petite étagère, sans aucun mal. Et moi ça me donne l'impression qu'il y a peut-être une catastrophe qui s'est passée qui vous a poussé ici à prendre soin de vous.
Et puis j'ai le lotus ici. Hein. Le lotus est une fleur qui pousse dans la boue, donc elle met du temps à pousser. Et elle a besoin de pousser fort la boue pour aller jusque la surface. Donc je pense qu'il y a un gros travail ici d'amour-propre hein, que vous avez fait. Et alors, c'est drôle parce que j'ai des cartes oracles qui sont tombées. Donc je vais les prendre. J'ai le cœur de lumière, fini les mensonges, la vérité transparaît, clarté, éclaircissement. Ok, je pense que dans votre situation, dans votre destin plutôt, il y aura besoin de faire transparaître la vérité et d'avoir un nouveau commencement pour vous. C'est ça que je ressens, avoir un nouveau commencement, de trouver votre vérité, vivre dans votre vérité et d'être beaucoup plus à l'écoute de votre être, de votre intuition, de vos plaisirs, de vos désirs, vous voyez, d'être plus doux avec vous-même. J'ai l'impression que pendant très longtemps, vous avez vécu dans le mensonge et pendant longtemps, vous avez vécu dans le mensonge. Et là, tout d'un coup, il y a eu comme un éveil de conscience où, bam, il y a la vérité qui arrive d'un coup. Et cette vérité-là, elle vous a blessé. Mais grâce à cette vérité, hein, à cette blessure de vérité, c'est ça qui vous a permis d'être beaucoup plus connecté avec vous-même. Quel est votre destin? Pile numéro 2, quel est votre destin? Ouh, j'ai les dés. J'ai le message. Et j'ai l'homme fort qui est sorti pour vous. Et là, oh là là. Bon, je pense que je vais la garder. Pile numéro 2. Quel est votre destin? Eh bien, de voir la vérité sur vous. je pourrais le traduire que comme ça. De voir la vérité sur vous. Parier sur vous. Parier sur vous-même. Si vous avez envie de faire quelque chose, pariez sur vous. Je crois qu'il faut se libérer d'une codépendance ou d'une vie créée avec le mensonge. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez créé tout ce mensonge. Ça veut dire que vous avez peut-être déjà baigné de base aussi dans le mensonge. Vous étiez peut-être déjà entouré dans le mensonge, donc votre vie s'est résumée au mensonge. Je pense à des schémas toxiques, vous voyez, dans lesquels vous avez baigné. Et vous y avez peut-être cru aussi. Donc là, il est question de... Votre destin, c'est de mieux vous connaître. C'est d'être beaucoup plus connecté à vous-même, à votre essence, c'est vous découvrir. Et c'est pour ça que je vous disais, pariez sur vous. Donc si, par exemple, vous avez des désirs, mais autour de vous, on n'arrêtait pas de vous dire mais tu n'y arriveras jamais, mais ce n'est qu'un rêve. Et du coup, vous avez toujours, en fait, écouté les autres, donc vécu dans ce mensonge où vous pensiez que vous n'en étiez jamais capable, que c'était pas une bonne idée, toutes ces idées de projet que vous aviez, tous ces désirs. Eh bien, c'est pour ça que je vous dis ici, cette carte, elle me dit parier sur vous. Pourquoi pas? Vous voyez? Pourquoi pas parier sur vous? Et si c'était finalement une bonne idée? Et si vous n'écoutiez pas les autres et que c'était finalement une bonne idée? Pariez pas forcément sur ce que les gens disent. Prenez pas ce que les gens disent pour content. Pariez vraiment sur vous. Why not? Ici, moi, j'ai l'impression que c'est l'univers qui vous parle. Alors, je sais pas si vos guides spirituels sont très proches de vous, mais j'ai l'impression que si vous pariez sur vous, vous en verrez des nouvelles très rapidement. Le chiffre 1, c'est le chiffre de la manifestation. Donc, je pense que... je pense pas, j'en suis sûre. Je pense que si vous pariez sur vous, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Et avec cette alliance, je pense qu'il faut vous faire confiance, il faut vous engager envers vous-même.
Et pourquoi je dis il faut s'engager envers vous-même? Parce que le verbe engager signifie une action. Et ici, j'ai l'homme fort. Et l'homme fort, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait des actions. Il fait des actions pour lui. Donc il faut vous engager envers vous-même. Et ne pas... ne vous rabaissez pas plus bas que terre, en fait. Il faut que vous sachiez vous valoriser. Et c'est pour ça qu'il y a un gros travail d'amour-propre que vous allez faire, en fait, dans votre vie. Voyons voir. Puis numéro 2, quel est votre destin? N'oubliez pas qu'on a toujours le libre arbitre. Hein. Mais là, il y a vraiment des choses qui sont toujours un peu destinées pour nous guider, nous montrer la voie. Et le libre arbitre, c'est la façon dont vous voulez, en fait. Hein, dont vous avez envie de faire les choses. Film numéro 2. Quel est votre destin? Le magicien. Ouh, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de vous épanouir. Je sais pas ce qui vous bloque. Est-ce que vous êtes quelqu'un de très timide? Est-ce que vous avez des peurs? Est-ce que vous avez des phobies? Et c'est difficile pour vous de vous épanouir. C'est difficile pour vous de vous connecter à vous-même, d'écouter. Je ne sais pas si vous manquez de courage parce qu'il y a un manque de self-esteem. Je pense que c'est ça qu'il faut aller trouver. C'est ça qu'il faut aller chercher. Le magicien inversé, c'est ne pas savoir comment faire, ne pas savoir comment matérialiser ses rêves dans la réalité. Avec l'empereur inversé, c'est ne pas avoir les compétences. Vous voyez, penser qu'on n'a pas les compétences, oui, parce que c'est le cœur de lumière. Il y a besoin de clarifier certaines choses. Je pense aussi qu'il faut être rationnel dans ce message. Vous voyez, il y a la rationalité qu'il faut prendre en considération. Savoir de quoi on est capable, de quoi on n'est pas capable et sur quoi est-ce qu'on doit travailler. Et il faut y mettre de la volonté je sais pas, dans cet exercice, dans cette chose que vous avez envie de maîtriser. Il ne faut pas se voiler la face. Il y en a qui, peut-être ici, vous êtes toujours dit, oui, mais peut-être qu'il y a des beaux parleurs ici. Oui, mais je peux faire ça mieux qu'un tel et un tel. Au final, le travail, il n'est pas fait. Ou il y en a qui ont les compétences, mais qui n'osent pas les mettre en avant. Vous voyez, donc ajustez vraiment le message à votre situation ici. Mais sachez que le message pour tous ici, c'est de se focus vraiment sur là où vous péchez. Il n'y a pas de jugement ici, sachez-le. Ici, j'ai la carte du 8 de coupe. C'est ça. J'ai l'impression que vous essayez de vous fuir avec vous-même. Et c'est pour ça qu'il y a un manque de connexion avec votre intuition. Vous essayez de fuir. C'est ça, hein? Vous n'êtes pas aligné dans vos énergies. Parce que vous avez peut-être peur de voir la vérité de qui vous êtes. Mais personne n'est parfait. Vous voyez? Vous avez peut-être de grosses lacunes, mais ça se travaille. Et vous pouvez devenir normal. Et là, on a la tempérance. La guérison. Pariez sur vous. Vraiment. Pariez sur vous. J'ai la tempérance. La tempérance, c'est la guérison, c'est la solution. Il faut parier sur vous. Et je pense que c'est ça. Ça va être vraiment une grosse leçon à apprendre pour vous. Et ça passe par un travail d'amour-propre pour pouvoir parier sur vous. C'est votre grande leçon. Et c'est ça c'est le pivot, si vous voulez, c'est un peu le pivot de votre vie, ça. Quand vous verrez que vous aurez parié sur vous et que vous aurez les premiers résultats, là, vous allez vous dire, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Parce que je pense qu'il y a besoin ici de se connaître très profondément pour savoir de quoi on est capable, de quoi on n'est pas capable, sur quoi on peut travailler et qu'est-ce qu'on peut vraiment développer. Parce que chacun a des talents, mais il faut savoir les détecter, ces talents en soi. Et pour ça, il faut expérimenter plein de choses. Alors peut-être que vous avez cette peur d'expérimenter plein de choses. Ou peut-être que vous êtes un enfant très choyé, donc on a toujours fait les choses à votre place aussi.
Vous voyez, ou peut-être que vous n'avez pas les possibilités de, de faire plein de choses, plein d'activités pour vous découvrir aussi. Vous voyez? Et il est question ici de partir vraiment à la quête du soi. J'ai ici le 4 de coupe. Mais oui, c'est ça. Non, mais voilà, c'est ça. 4 de coupe. Le jour où vous allez vouloir parier sur vous-même, c'est ce que je vous disais, je pense que c'est l'univers qui vous parle. Et effectivement, c'est l'univers qui vous parle. Je pense que vous allez voir des synchronicités, c'est sûr. Et ici, j'ai un 4 de coupe. Là, l'univers vous tend une coupe. Et là, je pense que vous ne voulez pas forcément la saisir tout de suite. On a un jeune homme, là, vous voyez, adossé contre l'arbre, qui ferme les yeux, qui se concentre sur lui-même ou qui dort. Vous voyez, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et je pense que vous ne voyez pas vos propres talents. Et là, l'univers va vous le mettre sous le nez. L'univers va vous mettre vos talents sous le nez. Et que vous n'allez peut-être même pas reconnaître. Mais il y a quelque chose que vous allez faire. Et sans vous en rendre compte, vous allez aller dans la bonne direction. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Parce que cette coupe, vous n'allez pas la prendre tout de suite. Donc peut-être qu'il y aura besoin d'expérimenter quelque chose avant de saisir cette coupe. Vous pensez vraiment que vous n'en êtes pas capable. Hein. Regardez, j'ai un 8 de... que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Je sais pas, il y a... Je pense que vous savez intérieurement que vous pouvez faire quelque chose qui peut vous apporter de l'abondance. Vous le savez intérieurement. Mais vous ne savez pas quoi concrètement vous devez faire. C'est ça que je ressens. Et ici, avec ce 8 d'épée, vous vous dites, mais de toute façon, j'en suis pas capable. Vous restez dans ce mensonge, en fait. Dans ce mensonge mental. Il y a besoin ici d'avoir une transformation mentale. Et pour ça, ça passe par l'amour-propre chez vous. Et là, j'ai un 5 de pentacle. C'est ce que je vous dis. À partir du moment où vous pariez sur vous, où vous commencez à faire des choses vraiment pour vous, sans avoir besoin de le partager aux autres, hein, parce que les autres, on s'en fiche. Hein. À partir de ce moment-là, on s'en fiche du regard des autres, du jugement des autres. Vous pariez sur vous, vous vous engagez pour vous-même, et c'est à ce moment-là que vous sortez de cet état d'orphelin, de cet état de rejet, de mépris, de misère. C'est à ce moment-là que vous allez sortir de cet état-là. C'est à ce moment-là que vous allez commencer vraiment à faire des choses constructives pour vous, concernant le matériel. Vous allez cette fois-ci écouter votre intuition et en plus de ça, vous allez user de votre intelligence, de votre discernement pour pouvoir en fait détecter que oui, vous pouvez le faire. J'ai un valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une carte avec une énergie jeune, parce que le valet est considéré comme un enfant, et l'épée, ça va concerner le mental et la communication. Donc ce valet d'épée, eh bien, c'est un petit peu l'apprenti théorique. Donc je pense qu'il y a besoin ici de prendre le temps d'apprendre à mieux se connaître. À mieux se connaître et se connaître avec vérité, parce que l'épée, c'est la vérité. J'ai l'impératrice. Voyons voir. Est-ce que je peux avoir d'autres comme informations concernant votre destin? J'ai le valet de denier et j'ai le 5 d'épée. Okay, j'ai beaucoup d'épée avec vous. Et j'ai le roi de bâton. Et en énergie de deck, j'ai le jugement. Ouh. Ok, alors c'est pas facile avec vous parce que c'est difficile de toujours... Hein, c'est très difficile hein, de bien se connaître. C'est toujours très difficile de faire une introspection parce que voir la vérité, hein, c'est compliqué. Hein, la vérité sur soi, c'est toujours compliqué. Donc ce fameux apprentissage, hein, il est là hein, pour vous sortir hein, de cette énergie du 5 de pentacle, hein, de cette énergie misérable.
où on a un gros manque dans tout, vous voyez, dans tout le matériel et les finances, peut-être même pour certains, hein, les relations sociales aussi, et les relations sentimentales. J'ai l'impératrice ici inversée. Donc ça, c'est manquer d'abondance, hein, c'est vraiment cette énergie du 5 de Pentacle. C'est ne pas voir aussi l'abondance. J'ai un valet de denier ici. Donc c'est aussi ne pas faire. C'est un peu être... C'est drôle ça, parce que j'ai l'arrogance avec le roi de bâton ici. Et là, c'est ne pas faire ce qu'on devrait faire. Et ici, c'est vraiment user de l'énergie sur des broutilles, sur des conflits qui n'ont pas du tout d'intérêt pour vous. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes créé un monde d'illusions parce que oui, vous avez sûrement été blessé, hein, et vous avez développé en fait un petit peu d'arrogance, un peu de la fierté, mais moi je suis mieux que vous, mais en fait je ne suis qu'un valet de bâton, je ne suis pas encore un valet d'épée, je ne suis pas encore un roi d'épée, vous voyez. Je pense ici, il y a besoin ici de faire ce travail sur vous-même physique ici, parce qu'on parle de pentacle, ou apprendre avec la pratique ce que vous devez faire, hein, pour stabiliser votre vie. Je pense que la stabilité dans votre vie, ce sera quelque chose de difficile à obtenir. Je pense que vous allez être extrêmement challengé là-dessus. Et là, il est question de savoir choisir ses batailles et de ne pas aller sur tous les fronts, de ne pas aller au conflit, en fait, hein, avec tout le monde et avoir une attitude ici exécrable. Et c'est une attitude qui n'est pas uniquement que verbale, c'est aussi une attitude physique. Mais il y a des raisons pour lesquelles, hein, vous avez été dans cette énergie. Il y a des raisons. C'est pas venu comme ça, hein. Ici, j'ai la justice. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai. Ici, j'ai un valet de bâton. J'ai la roue de fortune inversée. Et j'ai la force inversée. C'est pas, je sais pas ce qui se passe dans votre vie, hein, mais j'ai l'impression que trouver la force en vous, c'est difficile. Et si vous voulez trouver la force en vous, il faut bien vous connaître. C'est pour ça que je vous disais, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité dans votre vie de prendre le temps de vous connaître. La justice, hein, sous la carte du valet d'épée et de l'impératrice inversée, pour moi, ça signifie ici, hein, qu'il y a besoin de... Il y a besoin de prendre une décision déjà dans un premier temps. Il y a besoin de trancher. Il y a besoin de voir la vérité. Et il y a besoin de clarté. Comment ça se fait que vous ne voyez pas l'abondance qu'il y a autour de vous? Il y a un gros travail ici de gratitude à avoir ici, parce que on a quand même une balance, hein, qu'elle tient, cette femme, dans la main. Donc c'est savoir peser en fait les choses. Est-ce que ce que vous avez autour de vous, est-ce que ça a de la valeur ou ça n'a pas de valeur du tout? Est-ce que ce que vous avez créé jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous le valorisez ou non? Il y a ce type de questions à se poser, hein. On a la justice, hein, qui s'est montrée, c'est une arcane majeure. Donc c'est une question qui est très importante, hein, pour vous. Donc, et les questions à se poser concernent, hein, l'abondance, hein. Donc ça peut être l'abondance matérielle ou immatérielle. Donc qu'est-ce qui a de la valeur à vos yeux? Je pense qu'il y a beaucoup de questions, peut-être même que vous êtes balance, hein, du signe de la balance, parce que j'ai... ouais, il y a besoin ici de vraiment discerner. Peut-être que vous avez été trop gentil aussi avec les autres, vous n'avez pas osé dire. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas su se défendre aussi. Vous voyez, qui se sont laissés marcher dessus. Et il y a besoin de se faire justice aussi. C'est assez complexe ici, hein, parce que je vois bien que vous passez par plein d'états d'âme. Et des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Des fois vous vous sentez bien, pardon, et des fois vous vous sentez pas bien. Et avec ce valet de bâton, c'est difficile pour vous de trouver en fait le courage de recommencer de zéro à chaque fois.
C'est ça que je vois. Et c'est ça qui vous donne pas envie de vous investir parce que je pense que sûrement vous avez dû être déçu par des personnes qui vous ont entouré ou par des situations professionnelles aussi. Parce que j'ai un roi de bâton donc qui me parle de créativité et j'ai un valet de denier. Donc je pense que vous avez dû être déçu par des situations professionnelles et ça vous a pas forcément donné envie de repartir en fait hein, dans un nouveau job et tout recommencer échelon 1 quoi. Vous voyez? Là, j'ai la roue de fortune que j'ai envie de clarifier avec la force. Ok, c'est drôle ça, parce que je voulais clarifier, mais au final, la carte est sortie, mais je dois vous parler d'un truc avant. Ici, j'ai le 5 d'épée. Donc ici, c'est se mettre hein, en compétition, en conflit, argumenter hein, avec les autres, se disputer avec les autres ici, hein, et ne pas faire preuve de discernement pour bien choisir ses batailles. Et cette carte-là, elle est clarifiée par 2 cartes. La roue de fortune inversée et la force inversée. Donc je pense que vous avez... Pour moi ici c'est de l'immaturité. Je prends ça vraiment pour de l'immaturité. Et je pense que vous avez voulu, avec cette immaturité, cacher des choses. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas conscient de ce que vous faites. Ça veut simplement dire que c'était un mode de self-défense pour vous, d'agir de cette façon-là. Et que les gens prennent pour de l'immaturité. Et le fait d'agir comme ça n'a pas joué en votre faveur dans les situations que vous avez pu expérimenter dans votre vie. Parce que ça vous a montré faible, en fait. C'est pas parce que vous criez, c'est pas parce que vous voulez avoir le dernier mot, par exemple, que forcément vous êtes vainqueur. Et ça a plutôt montré de la faiblesse et pas de la force. Et les choses ont joué contre vous à cause de cette attitude. Et là, j'ai le cavalier d'épée. Je voulais confirmer la roue de fortune. J'ai un cavalier d'épée. Si vous voulez faire tourner la roue dans le bon sens, il faut adopter l'attitude du cavalier d'épée. Être en quête de vérité, en quête pour soi de sa propre vérité. Et écouter son intuition. L'énergie de deck, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, pour moi déjà généralement ça me parle de l'enfant intérieur, mais ça me parle aussi d'âme sœur. Et ici, hein, je pense que vous avez refoulé cet enfant intérieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre enfance. Je pense qu'il s'est passé quelque chose qui vous a énormément blessé et qui a fait que vous vous êtes dévalorisé. Vous voyez? Et que vous n'avez pas réussi à créer cette confiance en vous dans votre enfance. C'est ce qui crée toute cette attitude dont je vous parlais, toute cette énergie négative. Et si vous voulez faire tourner la roue dans le bon sens, il faut vraiment adopter cette énergie du cavalier d'épée. Et il faut ici se reconnecter à son enfant intérieur et dire à votre enfant intérieur que vous serez là pour le protéger. Alors pourquoi je parle je dois partir sur votre enfant intérieur. Chez les amoureux inversés. Il y a un déséquilibre. Je ne sais pas s'il y a eu un divorce dans votre, dans votre famille, dans votre vie. Je ne sais pas. Et là, j'ai le chariot qui requiert une action. Et là, j'ai le jugement. Ouh, oh là là, waouh. Il y a un événement dans votre enfance qui s'est passé, qui a brisé pas mal de choses. Hein. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas cette confiance en vous. C'est ce qui fait qu'il y a un manque d'estime de soi. Et vous n'avez pas eu le modèle idéal hein, pour grandir, j'ai l'impression. Le jugement est inversé. L'appel de l'univers n'a pas été répondu. Hein, parce qu'il n'y a pas eu l'action. Il n'y a pas eu la bonne action. Ouh, roi d'épée. Ouh, ok. Il y a eu des mensonges alors. Je pense que ouais, c'est ça, vous avez dû baigner dans le mensonge. Je crois que l'énergie, elle est encore présente, l'énergie du jugement. Je crois qu'il y en a ici qui n'ont pas encore répondu à l'appel de l'univers. Faire les bonnes actions pour devenir ce roi d'épée. Le roi de la vérité. Envers vous-même et envers les autres. Savoir peut-être mettre des mots sur
sur votre mal, savoir bien s'exprimer. Vous savez, parce que ce roi d'épée, hein, je trouve il a vraiment un visage et un regard très doux et compréhensif. Alors je pense qu'il y a peut-être eu besoin, je ne sais pas s'il faut pardonner des gens, leur dire la vérité, leur dire qu'on les pardonne, ou sinon s'il faut se pardonner soi-même d'avoir agi de cette façon-là, d'avoir fait des erreurs, de ne pas avoir répondu à l'appel de l'univers plus tôt. Je ne sais pas s'il y a un peu de culpabilité en vous, mais il est question ici de faire preuve de plus de compassion dans la façon dont vous parlez à vous-même aussi. Pas seulement avec les autres, parce que ça commence d'abord avec vous. Je crois que c'est important pour vous de retrouver votre harmonie, votre paix intérieure. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce gros travail d'amour-propre à faire. Et quand ce travail d'amour-propre sera fait, hein, tout en vous réconciliant avec cet enfant intérieur qui a dû souffrir, à ce moment-là, vous ferez ce pari. Vous parierez sur vous dorénavant. Et il n'y aura plus ce système de codépendance ou ce système de self-défense où je me mets en conflit avec tout le monde, mais parce que c'est votre mode de défense. Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte numéro 4 avec l'avarice. Alors le chiffre 4, hein, ça nous parle ici de la stabilité des fondations de votre vie. Et puis aussi, hein, si je parle de la maison 4, on va parler ici des racines, hein, du foyer et de la famille. Ouh, il y a de l'héritage dans l'air. Avec la carte de l'avarice, ça me fait penser au 4 de Pentacle, comme si vous aviez envie de vous accrocher en fait, hein, à vos possessions. Alors quel est votre destin? Alors je pense déjà que vous avez hérité de quelque chose. Vous avez hérité de quelque chose. Je pense que le matériel, hein, et les finances, c'est quelque chose de très important pour vous. Voyons voir. On va voir où ça nous mène tout ça. C'est l'un des 7 péchés capitaux, l'avarice. Après tout, nous ne sommes qu'humains. J'ai la carte 33, j'ai un nombre-mètre avec vous. La carte 33, c'est le maître spirituel, hein. Et là, j'ai la clé. Quelle est cette clé dont vous avez besoin? Vous avez besoin... Ouh, le chiffre 8. 8, c'est le chiffre de l'abondance. C'est le chiffre de l'argent. Alors, voyons voir. Est-ce que vous auriez eu des problèmes d'argent? J'ai la carte 43 avec le labyrinthe qui me donne le chiffre 7. Ok, se sortir d'un pétrin. C'est ça. Apprendre. Gagner en sagesse. Gagner en sagesse. Ouf. J'ai la carte du bouquet. Savoir faire preuve de générosité. Offrir sans rien attendre en retour. Comprendre comment l'énergie de l'argent fonctionne. Hein. J'ai 41. 41, ça c'est l'essence. Ça me donne le chiffre 5. Hein. 5, c'est le conflit, c'est la crise, c'est le changement. Ok, il y a... dans votre destin, en tout cas, il est écrit ici qu'il faut apprendre. Hein, apprendre à gérer l'argent, mais c'est surtout apprendre ce qu'est la valeur, l'énergie de l'argent. Voilà. C'est une énergie qui, comme une autre, hein, qui doit circuler. Je pense qu'il faut apprendre à laisser partir l'énergie de l'argent pour qu'elle puisse revenir. C'est drôle ça, parce que ça me fait penser à des schémas familiaux. Parce que j'ai parlé d'héritage tout à l'heure.
Je crois qu'il faut vous libérer d'une emprise. Quel est votre destin? C'est vous libérer d'une emprise. Mais vous ne saurez pas comment faire. Parce que c'est un labyrinthe pour vous. Il y a plusieurs chemins. Et je pense que vous allez vous y perdre. Et je crois que votre destin, ce serait de vraiment trouver la clé. Comment sortir? Comment sortir de ce labyrinthe qui vous étouffe, en fait. Il y a besoin d'emprunter différents chemins pour apprendre. Il y a besoin d'expérimenter différentes choses pour apprendre ce que c'est que l'avarice. Il y a cette relation avec l'argent que vous avez, que vous devez apprendre. Ici, je parle de générosité. Ici, je parle d'essence. Je pense que vous devez... ici, je parle de votre essence personnelle. Donc, c'est vos compétences, vos talents, qui vous êtes au fin fond de vous. Je pense que vous devez vous connaître. Qu'est-ce que vous pouvez en faire de ces possessions, de ces finances? Et si vous n'en avez pas beaucoup, trouvez la créativité. C'est votre créativité qui va vous permettre d'obtenir ce matériel et ces finances. Chez la grande prêtresse. Waouh! Il y en a qui ne se rendent pas compte. Ok, il y en a qui ont vraiment hérité. Il y en a qui ont une vie, une enfance, ou des parents, ou une famille aisée. Donc c'est pour ça que vous ne vous rendez pas compte de cet attachement avec l'argent. Et vous avez du mal à valoriser l'argent et le travail en fait qui a été fourni pour savoir ce que c'est que l'argent. Mais je pense que c'est parce que vous avez été choyé aussi. Donc ça c'est pas de votre fait. Oui, on voit chez la carte 16. Et où il y en a qui sont vraiment à la recherche de finances et de matériel. Waouh! Ok. Je viens de voir la tour sous la carte de la clé. Waouh! Pile 3. C'est pas facile. C'est pas un chemin facile. Parce qu'on est quand même dans un monde où l'argent et le matériel sont des choses très importantes. On ne peut pas vivre sans, simplement. Avec le bouquet, je vous parlais de générosité. Et c'est un lien direct avec l'avarice. L'avarice, c'est ce qui va vous priver du partage. Parce que dès qu'on s'accroche aux choses, ça se trouve c'est même autre chose que l'argent, vous voyez. Ça peut être les connaissances, partager ses connaissances, vous voyez. Là je vois que vous êtes quelqu'un de très centré sur vous, très centré sur ce que vous avez. Et dès qu'on est trop accroché aux choses, eh bien c'est l'inverse qui se produit. On se décentre. C'est pas les biens matériels, ce qui est à l'extérieur de vous, qui vont vous amener à vos buts essentiels, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on a le puits qui est votre essence personnelle. Là, c'est comme si vous êtes trop tourné vers l'extérieur, en vous accrochant en fait à des choses, ça vous oblige à vous tourner vers l'extérieur.
c'est compliqué ça, parce que c'est ce que je ressens. Alors que dans cette incarnation, dans votre destin, eh bien, vous allez être poussé à aller vers l'intérieur, à vous recentrer, à retrouver votre essence. Et vous retrouverez, quand vous trouverez votre essence, c'est ça qui va vous permettre de partager et faire circuler plus librement cette énergie de l'argent ou des biens ou des connaissances que vous possédez, que vous pouvez maintenant partager une fois que vous aurez touché votre essence. C'est quelque chose que vous allez apprendre et vous passerez par différents chemins. Et elle est là la clé de votre destin. Et le fait que l'avarice soit apparue ici, au début du tirage, avec la grande prêtresse, moi, ça m'annonce que vous n'aviez pas conscience dans quoi vous avez grandi. Dans quel environnement vous avez grandi peut-être. Et vous avez voulu faut pas que je dise n'importe quoi parce que vous ne venez pas des mêmes situations familiales. Parce que je sais qu'il y en a qui sont venus, qui sont nés dans une famille avec rien, et il y en a qui ont beaucoup, qui ont hérité. Mais il y a comme une inconscience. Voilà, c'est ça que je ressens. Il y a comme une inconscience dans le sens où inconsciemment, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une famille aisée, il y en a qui n'ont pas eu conscience qu'ils étaient trop tournés vers l'extérieur. Et pour les personnes qui ont vécu dans une famille aisée, vous n'aviez pas conscience de ce que vous avez. Donc vous êtes parti chercher ailleurs. Vous voyez, c'est cette inconscience-là dont je parle. Et elle est là, votre quête. Comprendre ce que vous n'avez pas. Et je crois qu'il y a eu dans votre vie, je suis sûre que vous avez expérimenté plein de choses et vous êtes perdu aussi. Sans vous en rendre compte, vous vous êtes perdu parce que vous avez continué à avancer dans des chemins, dans des directions qui vous ont mené quelque part et autre part et vous avez fini par vous perdre. Et je pense qu'il y a une situation en particulier qui vous a réveillé, qui vous a traumatisé même, parce qu'on a quand même l'énergie de la tour, c'est un gros éveil de conscience, c'est casser les schémas mentaux, c'est casser les mauvaises habitudes, c'est vous faire prendre conscience de la gravité des choses peut-être, vous voyez? Parce que moi je sens ça comme quelque chose de grave qui vous est arrivé avec cette tour-là. C'est quelque chose de fort qui vous est arrivé. Pour pouvoir, ici, aller à la quête de cette fameuse clé pour vous libérer de cette énergie en fait de l'avarice, de cette énergie du 4 de Pentacle pour moi. De s'accrocher vraiment aux choses. Et le fait de s'accrocher aux choses, ça vous a pas permis de vous ouvrir à d'autres aussi. Ce 6 de Pentacle qui se trouve sous le labyrinthe, pour moi, c'est ne pas avoir pris des décisions judicieuses pour vous. Et c'est ça qui a fait que vous êtes passé d'un chemin à un autre et que vous avez fini par vous perdre. Avec la carte de la force inversée sous la carte des chouettes ici, c'est drôle parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas voulu écouter les gens autour de vous. C'est ça que je ressens. Vous pensiez peut-être mieux savoir qu'eux, et puis au final, le fait de vous être perdu, c'est à ce moment-là que vous avez repensé à ce que ces gens-là vous ont dit. Waouh. Et sous la carte du bouquet, qui est synonyme pour moi de générosité, d'offrande, en fait, elle est là la solution. Enfin, la solution, si on voit ça comme un problème. Mais
il est là. Elle est là, la beauté. Le retournement de situation, il est là. C'est le fait de partager, ce sera la victoire pour vous. Partager sans rien attendre en retour. Ce sera la victoire pour vous. J'ai un 4 d'épée inversé sous le puits. Donc, pour moi, ça signifie le réveil. Quand vous serez réveillé à votre essence personnelle, je pense que vous allez voir la vie complètement différemment. Vous allez vraiment voir la vie différemment. Je vais essayer d'avoir d'autres informations. Le soleil inversé. C'est drôle, le soleil inversé me dit inconscience. Vous avez, il y en a qui n'ont pas pris conscience de ce qu'ils ont pu dire de blessant aux autres. Hop, la transformation avec la mort. Oh, waouh! La justice. Je sais pas, ce que vous avez fait aux autres, ce que vous avez fait endurer aux autres, quelle blessure vous avez fait aux autres. Je dis pas que vous n'avez pas été blessé, c'est pas ça du tout. Je dis juste que il y a une attitude chez vous qui a fait que vous avez blessé des gens qui vous aiment. Et ça, c'est important dans votre vie. Dans votre destin, c'est quelque chose d'important. Et je pense que ces personnes qui vous aiment vous ont blessé aussi. Ils vous ont même lâché. Vous voyez, ils ont pris de la distance même avec vous. Ils ont peut-être coupé des liens avec vous. Mais c'est parce qu'il y avait besoin, dans votre destin, il y a besoin de transformer, de vous transformer. Et là, j'ai la justice. La justice, c'est la vérité. C'est le procès. Et vous ne pourrez pas aller contre cette justice. Waouh, parce que c'est la justice qui va vous délivrer du diable. Waouh, waouh. C'est la justice qui va vous délivrer du diable. C'est la vérité qui va vous délivrer du diable. Je pense que vous avez dû être dur avec les mots, avec des personnes qui vous aimaient, qui vous aiment même encore. Vous avez été dur. Je sens, vous savez pourquoi je dis ça? C'est parce que je sens de la rengaine, de la rancœur. Vous voyez? Je sais pas, on ne provoque pas les choses seul. Il faut être deux pour provoquer une discussion. Vous voyez? Donc il y a eu sûrement un ping-pong, quelque part. Et il y a eu de l'inconscience. Peut-être que les mots ont dépassé vos pensées. Ou peut-être que vous étiez tellement sûr de quelque chose que c'était pas possible de vous faire changer d'avis. Même argumenter avec vous, c'était pas questionable, quoi. Et là, je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais la justice, elle va frapper fort. La justice va frapper fort avec la tour. Et vous avez la mort. Il y a vraiment cette tour-là, elle va créer une transformation très importante dans votre vie. J'ai un 9 de pentacle. C'est ça, fini, la codépendance. Je sais pas si je sais pas si dans votre vie vous avez souvent été codépendant par rapport à l'argent. Si vous êtes fait aider beaucoup. C'est drôle ça parce que j'ai en tête un exemple, mais je sais pas si vous étiez addict à un jeu, au poker, des trucs comme ça, au casino. Il y a une addiction. Vous voyez? Et ça concerne l'argent. Ça concerne les biens matériels.
Il y a une addiction. Ou toujours peut-être vouloir les dernières fringues, derniers cris. Vous voyez, la nouvelle, toujours dans la tendance vestimentaire. Ou il y a une addiction à ça, au luxe, à l'image. Vous voyez. Et je ne sais pas si vous avez été dépendant des autres parce que peut-être que vous n'avez rien et du coup vous êtes toujours accroché à des personnes qui... je dis pas que vous êtes michto ou... mais vous avez toujours eu autour de vous des gens sur qui vous pouvez compter là-dessus. Et cette carte-là, hein, elle m'indique hein, que vous n'aviez pas voulu le reconnaître. Hein, que vous étiez codépendant des gens, d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas de quelle façon, mais d'une façon ou d'une autre. Waouh. J'ai un 2 de bâton en transition. Je ne sais pas si ici, hein, mais vous posez des questions. La transformation n'est pas finie. J'ai le valet de coupe. Ouh. Vous n'allez pas du tout aimer la justice hein, dans votre vie. Waouh. Je ne sais pas si vous avez des déboires avec la justice, mais vous n'aimez pas du tout la justice. Je ne sais pas si vous avez des déboires avec les organisations, mais avec ce valet de coupe, hein, pour moi, ça m'annonce que c'est pas trop... ok, vous voulez pas faire les choses forcément dans l'ordre. Wow. Bon, ok, je sais pas ce qui se passe hein, ici, hein, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont pas nettes. Il y a des choses qui se font au black, des choses qui se font dans l'ombre. On a quand même le hiérophante inversé, donc c'est faire des choses inconventionnelles et ne pas suivre l'ordre. Pas suivre l'ordre de la société. Je dis pas que c'est pas bien d'être... on peut être hein, un petit peu inconventionnel, un petit peu rebelle, mais là ça va contre l'ordre. Je parle même pas forcément que de l'ordre de la société, je dirais même l'ordre de l'univers. Et c'est ce qui fait qu'il y a des choses qui... je ne sais pas ce que vous faites de pas bien, vraiment. Hein, j'essaie de vous donner des trucs, mais des idées concernant le message que je reçois, mais vous ne faites pas les choses comme il faudrait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le valet de bâton inversé. Mais il y a un refus, mais fou de votre part, à ne pas reconnaître. Il y a un refus fou. J'ai un valet de bâton inversé. Je ne veux pas changer. C'est ça que je ressens. Je ne veux pas changer. Allez, je vais aller sur la grande prêtresse. On va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la reine de coupe. I don't want. Waouh. Franchement, le message « je ne veux pas », il est hyper fort chez vous. Et pourtant, c'est drôle parce que je vais vous dire ça, hein, il suffit d'un rien pour vous libérer. Je ne sais pas sur quoi vous ne voulez pas apprendre votre leçon, mais je sens qu'il suffit d'un rien pour vous libérer. Reine de coupe, le pendu. Est-ce que c'est parce qu'il y a de la rengaine et de la rancœur qui fait que vous n'avez pas du tout envie de lâcher, vous voyez? Vous ne voulez pas lâcher le morceau. Et oui, et ça s'apparente à l'énergie de l'avarice. Être accroché à ses biens. Il y a un truc que vous ne voulez pas lâcher. Le pendu. C'est en réflexion chez vous. La transformation, vivre les choses différemment, c'est en réflexion. Mais il n'y a pas d'action qui se font. Le changement de pensée et le changement dans le comportement ne se fait pas. C'est juste en réflexion. Je continue avec la grande prêtresse. Le cavalier de coupe. Ah. Je respire. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, c'était long. Hein, c'était long.
Ah, cavalier d'épée, mais ce cavalier d'épée, il m'a suivi durant toute cette vidéo. On a une reine de coupe, le pendu en transition, un cavalier de coupe en transition, et on a enfin un 4 de bâton. Waouh! Ok, pile numéro 3, la grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle vous dit? Même si vous n'avez pas envie, même si vous n'avez pas envie de faire les choses, prenez quand même le temps de la réflexion parce que même si vous n'êtes pas la reine, essayez quelque chose de peut-être plus facile. Donc le cavalier de coupe. Essayez de devenir le cavalier et pas encore la reine de coupe. Ne sautez pas les étapes, ne brûlez pas les étapes. Vous avez besoin de prendre le temps d'apprendre vos leçons ici. C'est important pour vous. Vous devez ouvrir votre esprit, voir les choses de différentes façons, parce que cette justice, elle n'est pas contre vous. Elle est pour vous. C'est ça qu'il faut comprendre. S'il y a des choses qui se passent dans votre vie, c'est pas uniquement contre vous. Vous allez avoir cette impression où c'est toujours contre vous. Mais c'est pas toujours contre vous. Parce que même quand c'est contre vous, il y a sûrement quelque chose que vous pouvez y gagner, quelque chose que vous pouvez apprendre. Vous voyez, tout n'est pas gentil, méchant, noir ou blanc. Il y a les nuances de gris. Voilà, c'est ça que vous allez apprendre avec le pendu, avec toutes ces perspectives que le pendu peut vous apporter. Parce que si vous voyez la situation sous un autre angle, peut-être trouverez-vous de nouvelles réponses, de nouvelles informations. Peut-être arriverez-vous à ouvrir votre esprit, votre chakra du troisième œil. Avec ce cavalier de coupe en transition, pour moi, ça m'annonce que vous commencez peut-être à voir la lumière au bout du tunnel. Vous voyez, une solution possible pour vous. Qui serait la célébration? Qui résonnerait comme ce que vous désirez. C'est quoi ce que vous désirez? Parce que là, j'ai la carte de la célébration, mais c'est aussi la carte du mariage. Ici, on parle de fête. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et ça, vous ne le savez pas. Donc, donnez-vous cette chance de vous ouvrir, d'utiliser votre essence, d'aller à la rencontre de votre essence personnelle et d'appliquer votre essence en partageant ce que vous possédez, même si ce n'est pas de l'argent. Partagez votre amour, partagez votre cœur, partagez vos connaissances si vous êtes prof. Faites-le avec plaisir sans rien attendre en retour parce que c'est ça qui va vous remplir votre coupe. C'est ça qui va faire que vous serez dans cet état de célébration, de succès. Et si vous essayiez, et si vous écoutiez, et si vous écoutiez aussi pas que les autres, mais vous-même, et si vous écoutiez ce que vous désirez vraiment, est-ce que et si vous le reconnaissiez, ce que vous voulez vraiment? Et si on arrêtait de vivre dans un monde, si vous arrêtez de vivre dans votre monde superficiel, eh bien c'est ça qui vous attend. C'est le partage avec les autres. La célébration, un mariage, c'est partager avec, pas uniquement célébrer son mariage, mais on partage avec tous ses amis qu'on a invités. C'est un moment magique. En énergie de deck, j'ai le cavalier d'épée. On a l'intellect combiné à l'intuition. Écoutez votre intuition. Usez de votre intelligence, de votre discernement. Allez vers la justice. Faites-vous justice. C'est à vous que vous devez faire justice. Et libérez-vous vraiment de cette emprise du diable, de ces addictions, des schémas de pensée, des mauvaises habitudes. Je ne sais pas ce qui vous retient, ce qui fait que vous restiez aussi têtu et retranché dans vos positions. Mais là, avec la justice, elle vous dit, il faut remettre en question des choses.
Donc pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Également les liens de toutes ces cartes-là et mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.